Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer encore une fois ce matin notre belle épître aux Colossiens. Prions ensemble. Notre Père du ciel, en même temps que tu es élevé au-dessus de toute la création, de tout l'univers, tu es au-dessus de toutes les milliards de galaxies. En même temps, tu dis que tu remplis toutes choses. En même temps, tu dis que tu es dans le cœur de tes enfants. Par l'Esprit Saint qui habite en nous. Seigneur, nous voulons prendre notre place de créature, de serviteur, d'adorateur. Et je commence à te rendre en grâce comme on a vu hier. Rends en grâce que tu t'es fait connaître à nous. Je veux rendre grâce que tu nous as donné la foi, une espérance. Nous te rendons grâce que l'Évangile se répand dans le monde. Mais nous avons aussi le privilège de te prier. C'est ce que nous allons voir ce matin. Instruis-nous à prier, comme les apôtres priaient, parce qu'ils l'avaient appris de toi. Apprends-nous à prier ce matin, un peu plus, en accord avec ta volonté et ton plan. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous avons vu jusqu'à date les auteurs, Paul et Timothée. Ils se sont présentés comme les auteurs choisis par Dieu, envoyés par Jésus-Christ, aux saints, aux élus, aux fidèles qui sont en Jésus-Christ. On a vu aussi que ces deux auteurs-là ont commencé en rendant grâce à Dieu pendant 5 versets. Ils rendent grâce à Dieu le Père, Père de Jésus-Christ. Ils rendent grâce pour la foi. Ils rendent grâce pour l'amour des croyants. Ils rendent grâce pour l'Évangile qui est parmi eux. Ils rendent grâce que l'Esprit les anime. Mais Paul avait dit, au verset 3, « Nous ne cessons de prier pour vous. » Et il va recommencer au verset 9, où nous allons commencer à lire ce matin. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, de prier Dieu pour vous, excusez. Nous demandons que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et d'intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc, Paul dit qu'il rend grâce pour eux, mais il dit aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier pour vous, au verset 3. Puis il dit au verset 9, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc, celui à qui il s'adresse, c'est Dieu. On l'a vu hier. Le même personnage à qui il rendait grâce, c'est le même personnage à qui il prie. Pourquoi on prie Dieu? Parce qu'il est le seul qui est omniscient. Il est le seul qui est omniprésent. Il est le seul qui est omnipotent. C'est pour ça qu'on ne prie pas les hommes. C'est pour ça qu'on ne prie pas les saints. C'est pour ça qu'on ne s'adresse pas aux morts. Parce qu'ils ne sont pas omnipotents, omniscients, omniprésents. Ils ne peuvent pas tout entendre. Ils ne peuvent pas tout savoir. Ils ne peuvent pas être présents auprès de chacun de nous. Ils n'ont pas la puissance pour répondre à nos prières. Seulement Dieu a cette capacité-là. Ils vont prier en accord avec ce qu'ils ont entendu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, ayant reçu de l'information, on pense d'Épaphras, ayant reçu de l'information au sujet des saints,
au sujet des fidèles en Jésus-Christ, au sujet de ceux qui aiment les saints, au sujet de ceux qui sont animés du Saint-Esprit, de ceux qui ont été sauvés, qui ont une espérance pour l'éternité. Il dit, sachant ça de vous, nous faisons des requêtes à Dieu pour vous. Ce que Paul demande ici, il le demande à Dieu parce qu'il demande à Dieu que Dieu intervienne dans la vie de croyants. De ses enfants. Parce que Dieu a fait des promesses envers ses enfants qu'il n'a pas faites envers le monde, qui ne sont pas croyants, envers le monde qui n'est pas chrétien, envers le monde qui est son ennemi, le monde qui est ténèbres, le monde qui le déteste. Mais il a fait des promesses à son Église. Il y a une volonté pour son Église que Paul connaît. Que demande-t-il? Que demande-t-il? C'est important que nous voyions ensemble. Il demande à Dieu que Dieu leur fasse connaître sa volonté. Je prie que Dieu vous fasse connaître sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Comment est-ce que ça va se faire? Vous êtes assez connaissant, je crois, pour savoir que ça n'arrivera pas pendant la nuit dans un rêve quelconque ou dans une vision quelconque. On n'apprendra pas à connaître la volonté de Dieu en écoutant les nouvelles, ou en lisant un livre, ou un roman, ou en regardant un film. Je n'ai rien contre ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va connaître la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, il ne veut pas seulement qu'ils connaissent intellectuellement la volonté de Dieu, mais qu'ils la connaissent avec la sagesse et l'intelligence spirituelle. Donc, il veut que l'Esprit Saint intervienne aussi en même temps qu'ils vont recevoir de la connaissance de façon intellectuelle. Il veut que l'Esprit Saint intervienne et leur donne de comprendre la volonté de Dieu. Et cela, frères et sœurs, c'est seulement par les Écritures. Pas autant de l'apôtre Paul, autant de l'apôtre d'Épaphras, c'était à travers des hommes, parce que l'Écrit n'était pas encore fait. La plupart, je dirais, la grande majorité des croyants n'avaient pas l'Ancien Testament chez eux, c'était dans les synagogues, ces rouleaux-là, et le Nouveau Testament n'était pas tout encore écrit. Donc, il n'y avait pas des copies de tous les écrits du Nouveau Testament. Il y avait une partie qui n'était même pas encore écrite, donc il ne pouvait pas l'avoir. Mais en grande partie, il recevait l'instruction de la part des apôtres ou de ceux qui avaient été instruits par les apôtres, comme Épaphras et Timothée. Et je veux que vous soyez remplis. Je prie que vous soyez en contact avec des hommes qui peuvent vous instruire. Je prie que vous preniez le temps d'assister à des réunions où est-ce qu'on va vous enseigner la volonté de Dieu. Ailleurs, il dit, je prie que Dieu me donne la grâce d'aller vous voir pour vous transmettre les vérités. Mais il faut que vous compreniez la volonté de Dieu. Il faut que vous la sachiez, la volonté de Dieu. Il faut que quelqu'un vous le dise, c'est quoi la volonté de Dieu. Il faut que l'Esprit vous aide à comprendre la volonté de Dieu. Parce que dans le cœur humain, dans la pensée humaine, avant qu'on soit sauvé, notre connaissance de la volonté de Dieu était zéro. Et même si on avait entendu des bouts de la Bible, n'ayant pas été régénéré, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, on comprenait ça tout croche. J'ai été élevé dans une famille où on avait des crucifix, où on avait des missels, où on avait les évangiles et les épîtres qu'on lisait à l'église. Mais je comprenais absolument rien. Je m'efforçais à aller à la confesse et de faire une vie de sainteté pour peut-être ne pas aller en enfer et le meilleur, d'aller au purgatoire. Je ne comprenais pas. Mais il dit, je prie que vous connaissiez la volonté de Dieu et que vous la compreniez, le sens spirituel de cette volonté-là.
et si vous entendez la vérité, et si vous la comprenez, la vérité, ça va avoir un impact sur vous. La vérité nous libère, la vérité nous transforme, la vérité nous éclaire, la vérité par l'aide du Saint-Esprit nous emmène à agir en conséquence. Combien de fois, frères et sœurs, nous essayons de passer à l'action sans comprendre? Souvent, les enseignants, on appelle les gens à faire de quoi sans qu'ils vraiment ils comprennent. Combien de choses j'ai faites dans ma vie chrétienne, étant toute jeune, dans ma foi, que combien de fois j'ai fait des choses sans comprendre. C'est pour ça que, à la longue, je suis venu frustré, découragé. Je ne comprenais pas. Je le faisais parce qu'on me disait de le faire. Mais je ne comprenais pas. Et ce que je demande, moi, c'est que vous connaissiez la volonté de Dieu avec sagesse et intelligence. Parce qu'il sait que quand ils vont la connaître, quand cette vérité-là, ils vont l'absorber intellectuellement, l'Esprit Saint va produire en eux des choses. De la même manière, frères et sœurs, de la même manière que notre salut. J'ai entendu l'Évangile, l'Esprit Saint l'a utilisé, il m'a emmené à comprendre, il m'a emmené à croire, et il m'a transformé, régénéré, sauvé, sanctifié, purifié. Et ça a eu des conséquences dans ma vie. Et la même chose ici. Quand, frères et sœurs, nous recevons des vérités, ces vérités-là ont une puissance en elles-mêmes, par la puissance du Saint-Esprit. Il dit au verset 11, « Fortifié dans tous ces cas par la puissance glorieuse de Dieu. » Si je connais la volonté de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en moi et qui m'anime, comme il dit au verset 8, je vais au verset 10, il dit, voici les conséquences que ça va amener dans votre vie. Vous allez marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous allez marcher en conséquence de la volonté que vous connaissez maintenant. De ce que vous connaissez de l'Évangile, de ce que vous connaissez de Dieu et de Jésus-Christ. Vous allez vivre une vie chrétienne en accord avec la connaissance de Dieu. Et vous allez lui être entièrement agréable. Vous allez marcher digne, vous allez lui être agréable, vous allez porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, vous allez croître dans la connaissance de Dieu. Et au verset 11, vous allez être fortifiés à tous égards. Et finalement, il dit, vous allez être remplis de patience, de persévérance avec joie jusqu'à temps qu'ils viennent vous chercher. Voyez-vous les connaissances? Voyez-vous le résultat? Le résultat de connaître la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence, ça fait ça m'amène à marcher digne. Ça m'amène à lui être agréable. Ça m'amène à porter du fruit. Ça m'amène à grandir dans sa connaissance. Ça m'amène à être fort. Ça m'amène à être patient. Souvent, j'ai prié, j'ai entendu prier. Des gens, Seigneur, fais que je suis fort. Seigneur, fais que je puisse porter du fruit. Seigneur, fais que je marche digne. Seigneur. Mais la connaissance n'est pas là. Ça ne peut pas arriver. Ils ne peuvent pas se fortifier. Souvent, on pense que si je demande à Dieu d'être fort, il va faire une petite baguette magique sur ma tête. Ah, je suis fort. Mais tu ne seras jamais plus fort. Nous ne serons jamais plus forts que la connaissance que nous avons de sa volonté, en toute sagesse et spirituelle. Nous ne serons jamais plus agréables, plus dignes de marcher que la connaissance que nous avons de lui. Nous ne pourrons jamais être patients et persévérants avec joie si nous n'avons pas la connaissance. Nous n'allons pas croître si nous n'avons pas la connaissance de sa volonté. C'est pour ça que Paul dit, ma prière, c'est votre connaissance augmente. Et je sais que ça va produire en vous. Vous allez marcher digne, vous allez lui être agréable, vous allez porter du fruit, vous allez croître, vous allez être fort, vous allez être patient et persévérant dans la joie jusqu'à son retour. Voyez-vous?
Seigneur, je prie pour que la connaissance augmente. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à comprendre les Écritures quand je lis les Écritures. Seigneur, je prie que tu m'aides à discerner la vérité quand j'écoute quelqu'un qui enseigne. Seigneur, je te prie pour que ceux qui nous enseignent le dimanche, le mercredi, dans la semaine, ceux qui nous enseignent, Seigneur, je te prie que tu m'aides à comprendre ta volonté avec intelligence, avec sagesse. Parce que je veux marcher digne, fidèle, agréable, fort, patient. Je veux faire ça. Et je ne peux pas le faire si je n'ai pas la connaissance de sa volonté. Comme, des fois, je dis à des gens qui ont plein de difficultés sur les ordinateurs. Et je leur dis, il y a juste une façon, mon chum, de ne plus avoir ces difficultés-là. C'est que ta connaissance augmente. C'est que tu passes du temps assis devant ton ordinateur, avec quelqu'un qui connaît ça, ou avec un livre qui t'explique, ou avec des vidéos sur YouTube qui vont t'expliquer comment faire les choses. Parce que plus ta connaissance dans l'informatique va augmenter, plus tu vas être capable d'utiliser ton ordinateur, plus tu vas être capable de faire des choses avec ton ordinateur, plus tu vas travailler dessus avec joie et patience. C'est la même vérité. La connaissance, c'est la clé. C'est pour ça que Pierre va dire aux gens qui écrit dans sa deuxième épître. Il le répète plusieurs fois à tous les chapitres. Augmentez votre connaissance, augmentez votre connaissance, augmentez votre connaissance. Vous allez être prêts à faire face à tous ceux qui viennent avec le mensonge. Et pourquoi Paul prie pour la connaissance dans l'épître de Colossiens? C'est pour faire face à ceux qui viennent et qui leur disent qu'ils ne sont pas corrects. À ces faux prophètes, ces faux docteurs qui viennent. Et qui leur disent qu'ils doivent faire un culte aux anges, aux autorités, aux nominations. Qui veulent les éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Qui veulent enlever à Christ sa supériorité. Ou qui veulent le mettre égal aux anges. Il dit, vous devez avoir de la connaissance pour marcher de façon digne du Seigneur, comme des croyants, et que Dieu va être agréable. Comment est-ce qu'on lui est agréable? En ne regardant pas la TV? Non! Parce qu'on ne fume pas? Non! Parce qu'on ne sac pas? Non! On lui est agréable parce qu'on connaît la vérité, parce qu'on aime la vérité, parce qu'on reste attaché à sa grâce, on reste attaché à Jésus-Christ. C'est ça qui nous rend dignes et agréables à son Père. C'est en restant attaché à la vérité qu'on porte du fruit pour l'Évangile. Et qu'on devient fort dans la grâce de Dieu. Paul dit, c'est en sachant que je suis faible que je suis fort. Et l'Évangile nous montre notre faiblesse et nous montre la force qu'il y a en Jésus-Christ. Frère, vous voulez être patient jusqu'à son retour? Pas juste endurer jusqu'à son retour, pas dire, on va être patient, on va essayer de toffer. Non, il dit, vous allez toujours persévérer et patient avec joie. Avec joie. Heureux dans la foi. Jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Notre Père du ciel, merci que tu n'as pas caché la connaissance de ta volonté. Ton grand désir, c'est que nous la connaissions. C'est ta volonté qu'on connaisse ta volonté. Et c'est pour ça que Paul demande à Dieu, Seigneur, révèle ta volonté à l'Église. Il va falloir comprendre ta volonté. Par cette épître que je leur écris, par Épaphras qui va l'emmener, par d'autres, par Timothée qui va peut-être les visiter, par d'autres écrits qui vont lire de d'autres apôtres. Il fallait connaître ta volonté. Sans cette volonté, ils ne peuvent pas être dignes et agréables. Ils ne peuvent pas porter du fruit. Ils ne peuvent pas être patients. Ils ne peuvent pas être forts. Seigneur, augmente la connaissance de ta volonté dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui écoutent cette vidéo. Amen.